À venir dans cet épisode sur Follow Him. Alors que nous marchons main dans la main et grandir pour devenir plus comme lui. C'est de ça que parle l'Église. Donc si tu vas à la réunion de Sainte-Seine, ou à l'école du dimanche, ou à la société de secours, ou à la réunion de la prêtrise ce mois-ci, et si tu cherches la perfection, arrête de regarder horizontalement et commence à regarder verticalement parce que tu la trouveras à chaque fois. Jésus-Christ, la perfection est toujours là, mais tu ne vas pas la trouver horizontalement. Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis ici avec John. By the way, John, écoute ça. C'est comme ça que je te décris. Unique, historique et d'impact international. C'est en fait une déclaration du président Nelson à propos de la restauration. Mais toi, John, tu es unique, historique et tu as eu un impact international. Historique, je pense que ça veut juste dire vieux, non? Oui, c'est ça. C'est le plus vieux du groupe. John, c'est excitant d'être ici. On est en 2025. Nous avons fait 4 ans de Viens et suis-moi. Et c'est la deuxième fois que nous revenons à un livre des Écritures que nous avons déjà étudié. Mais, John, je pensais à ça pendant que tu étudiais les 3 autres. Quand tu reviens à un livre des Écritures, je pense que l'étude des 3 autres. Tu apportes ça avec toi et ça change la façon dont tu vois celui-ci. Oh, absolument. Et je pense que ce qui a été vraiment amusant, Hank, c'est que les gens demandent « Est-ce que vous allez le refaire ?» Eh bien, j'espère que oui, parce que chaque invité a apporté un regard unique sur des choses que nous avons déjà vues. À chaque fois, Hank, toi et moi, on se dit « Pourquoi je n'ai jamais vu ça ?» Je suis tellement excité de refaire ça, avec des invités différents, des perspectives différentes, et de voir encore de nouvelles choses. C'est très excitant. Un nouvel invité? Avec une nouvelle vision, je ne pense pas qu'on n'arrivera jamais au bout de ces écritures. Je ne pense pas qu'on va arriver à un point où on se dira « on a tout compris ». Nous avons le docteur Tyler Griffin avec nous. Parmi tous les enseignants de l'Église, et Tyler ne va pas aimer que je dise ça, mais parmi tous les enseignants que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré des centaines dans l'Église, Tyler Griffin se distingue par son don naturel pour l'enseignement. Tyler, bienvenue. Bienvenue à Follow Him. C'est un plaisir de vous rejoindre tous les deux. On adore t'avoir avec nous. Et Tyler est un vieil ami à nous. Il n'est pas vieux, mais c'est un vieil ami à nous. Il n'est pas historique. Pas encore. Je ne suis pas encore tout à fait historique. Il n'est pas encore tout à fait historique. Donne-moi quelques années, John, je rattrapais. S'il devient historique, tu pourrais devenir préhistorique, John. Donc, il faudra qu'on fasse attention. Tyler, je veux juste te poser une question. La plupart des membres de l'Église, je pense, qui étudient vraiment « Viens et suis-moi » vont savoir qui tu es. Qu'est-ce qui est ce dernier? Je pense que ça fait 5 ans. Où tu as été avec Scripture Centrale pour faire les leçons de « Viens et suis-moi ». Comment ça a été? Comme vous deux l'avez décrit, c'est ce voyage de découverte. Et il y a quelque chose de beau, presque magique, je dirais, dans ce processus de répétition de refaire quelque chose. Mais ce n'est pas au même niveau, c'est comme un escalier en colimaçon où tu ne fais pas juste la même chose à nouveau. Tu trouves comment le faire de mieux en mieux. C'est ce que ça a été. C'est Dieu qui façonne, enseigne, instruit, corrige, clarifie. Je grimace à certaines des choses que j'ai dites devant la caméra il y a 4 ans, 5 ans, à cause des choses que j'ai apprises maintenant. Mais c'est pas grave. La vie, c'est tout à propos de la progression. Et comme tu l'as dit, Hank, on n'arrivera jamais au bout de ça dans cette vie. Et je trouve ça fascinant et ce voyage passionnant. Tyler, tu as enseigné ça pendant des décennies. Tu apprends encore. John, je sais que tu as déjà ressenti ça quand quelqu'un te montre quelque chose et tu te dis « Vraiment, j'ai enseigné ça pendant longtemps. Comment ai-je pu ne pas voir ça ?» Alors Tyler, pour nos auditeurs, toi aussi, tu apprends encore? Absolument. Il n'y a pas que l'apprentissage, mais aussi l'expérience. Je pense que c'est la différence. C'est pas juste des connaissances intellectuelles. C'est relationnel. C'est une connexion avec des capacités célestes qui se développent, grandissent et s'approfondissent. C'est ça la beauté de la chose. Honnêtement, je sais que vous deux avez vécu ça au début de chaque semestre. Je suis sûr que tu ressens la même chose. Je suis plus enthousiaste à l'idée d'entrer et d'enseigner, que ce soit le livre de Mormon ou le Nouveau Testament, ou Jésus-Christ et son évangile éternel, que n'importe quel semestre précédent. Précisément à cause de toutes ces choses dont nous avons parlé, il y a encore plus à découvrir, et les étudiants nous enseignent au passage des leçons du ciel, de l'Esprit Saint. Que disent les doctrines et alliances? Nous sommes tous élevés et édifiés ensemble. Et John,
C'est l'un de nos espoirs, que les gens écoutent et soient élevés et édifiés. Oh, absolument. Et je pense à quand les gens posent la question, est-ce que tu vas recommencer? Je pensais qu'on en avait eu, 8 de plus. Les conférences générales, des discours incroyables de notre prophète et d'autres dirigeants de l'Église qui vont aussi enrichir tout ce que nous allons faire. On pourrait commencer à passer en revue certaines des phrases comme pensée céleste, laisser Dieu prévaloir, toutes ces choses qu'on a entendues récemment qui vont toutes enrichir ce qu'on fait maintenant. Bien dit, John, je n'avais pas pensé à ça. Alors, John, nous allons continuer à faire quelque chose que nous faisons depuis 4 ans, et c'est utiliser le manuel Viens et suis-moi. Il y a tellement de travail qui entre là-dedans, et c'est vraiment, vraiment bien fait. L'écriture est magnifique. Les questions sont fantastiques. Ce n'est pas trop court, ce n'est pas trop long. C'est vraiment le cas. J'encourage tout le monde à s'assurer d'être dans le manuel chaque semaine. Je vais lire le manuel ici. Et puis Tyler, j'ai hâte de voir où tu vas aller avec ça. On n'a pas vraiment de passage d'écriture spécifique à examiner aujourd'hui. Nous introduisons la restauration. Voilà comment commence le manuel. Comment commémorer le 200e anniversaire d'un événement qui a changé le monde? C'est la question que la première présidence et le collège des 12 apôtres se sont posées alors qu'avril 2020 approchait, marquant 200 ans depuis la première vision de Joseph Smith. C'est le président Nelson. Nous nous sommes demandé si un monument devait être érigé, mais en considérant l'impact historique et international unique de cette première vision, nous avons ressenti l'impression de créer un monument, pas en granit ou en pierre, mais en mots. Pas gravé sur des tables de pierre, mais plutôt gravé dans les tables de chair de nos cœurs. Le monument de mots qu'ils ont créé s'intitule « La restauration de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ, une proclamation bicentenaire au monde ». C'est un monument non seulement à la première vision, mais aussi à tout ce que Jésus-Christ a fait et continue de faire depuis. La restauration de son évangile a commencé quand une personne s'est tournée vers Dieu et l'a entendu. Ça continue de la même manière. Oh, c'est tellement bien. Un cœur, une expérience sacrée à la fois, y compris la tienne. Oh mec. Tyler, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Toi et moi, on en parle depuis quelques mois. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Où veux-tu nous emmener? Bonne question. C'est une année tellement unique où nous avons l'occasion d'étudier la doctrine et les alliances et tous ces événements de l'histoire de l'Église et cette restauration en cours. C'est unique à bien des égards. Quelle autre écriture avons-nous qui a été donnée à l'origine en anglais? Ce n'est pas transmis sur des siècles ou des millénaires pour nous parvenir. C'est donné à notre époque. C'est une belle opportunité de voir ce canon ouvert en cours. Les cieux sont ouverts, comme il est dit dans la proclamation de la restauration. Je pense que le point le plus important ici, c'est que les gens doivent pas juste aborder ça de manière académique, pour ainsi dire, en disant « Oh, je peux te donner toutes les dates, les personnes, les lieux, les événements, le déroulement de tout ce qui se passait. » Aussi important et intéressant que cela soit, ça revient à ce que tu as dit à la fin de ce deuxième paragraphe, y compris la tienne. Peu importe combien de personnes le savent, que l'Église est vraie, peu importe combien de personnes peuvent témoigner que le livre de Mormon est vrai, ou que la doctrine et les alliances des Écritures, ou que Joseph était un vrai prophète. Tout cela est un moyen pour moi de me connecter avec Dieu et de dire « Père Céleste, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de savoir ce que je dois savoir pour faire ce que je dois faire, afin de devenir la personne que tu m'as envoyée sur cette terre pour devenir. » Et c'est vraiment pour moi, l'accent de la proclamation de la restauration et de la doctrine et des alliances, et franchement de chaque écriture que vous abordez, c'est comment pouvons-nous les transformer en points de connexion avec le Christ où je peux le voir. Je peux certainement me voir avec lui sur la page, et je peux voir où je peux prendre sa main et marcher avec lui sur ce chemin d'alliance qu'il a si gracieusement tracé pour nous. À la fin de cet épisode d'ouverture pour cette nouvelle année, j'espère que quiconque regarde ou écoute se dira « Je veux savoir par moi-même, pas seulement dans ma tête, mais dans mon cœur et dans tous mes désirs et dans mes comportements, que je suis du côté du Seigneur, je vais marcher avec lui cette année, je vais dédier ma vie, je vais consacrer mes désirs, ma dévotion à lui parce que je crois aux paroles du prophète quand il a dit « Le Seigneur va accomplir certains de ses plus grands miracles jamais réalisés. » Il y a une énergie et une excitation autour de l'Église en ce moment que j'adore. Le fait qu'il se passe tellement de choses, pour ceux qui connaissent C.S., Léhi et les Chroniques de Narnia. Je dirais qu'Aslan est en mouvement. C'est fantastique. Je dis souvent à mes enfants, vous devez avoir votre propre bosquet sacré.
On peut en apprendre sur le bosquet sacré. Nous pouvons aller au bosquet sacré. On peut l'aimer. J'adore l'histoire de Joseph Smith. J'adore la première vision, mais elle doit me mener à la mienne. Première vision, la première de nombreuses. J'ai besoin d'avoir des expériences continues avec le Seigneur. Quelqu'un pourrait dire, pourquoi Joseph Smith n'a-t-il pas beaucoup parlé de la première vision? Je pense que ça pourrait être une raison. Va avoir la tienne. Va vers le Seigneur. Tu n'as pas besoin de juste lire sur mon expérience avec lui. Tu peux avoir la tienne. Ouais, j'adore ce que tu dis là. Ça me rappelle Moïse. Viens avec moi au Sinaï. Voici Joseph. Viens avec moi au bosquet sacré. Et quelque chose qu'il a dit dans l'histoire de l'Église, Joseph Smith a dit, Dieu n'a rien révélé à Joseph, mais ce qu'il fera connaître aux 12, et même le plus petit des saints peut tout savoir aussi vite qu'il est capable de le supporter. Ouais, tu peux faire ça aussi. Alors merci Tyler de l'avoir souligné. Cette dernière phrase est vraiment bien. Un cœur, une expérience sacrée à la fois, y compris la tienne. C'est vraiment bien. Et on en a parlé de nombreuses fois dans l'émission John. Nous devons envoyer nos enfants et nos petits-enfants vers le Seigneur. Vis ta propre expérience. Va lui parler. Va demander. Si tu veux parler à quelqu'un qui est obsédé par la doctrine et les alliances, Anthony Sweat est juste là. Anthony a dit que quand il était enfant, il a ouvert une Bible. Et c'était une de ces Bibles avec des lettres rouges. Il a dit, papa, c'est quoi les lettres rouges? Et son père a dit, eh bien, c'est là que Jésus parle. Et il a pensé, oh, waouh, d'accord, je vais faire attention aux lettres rouges. Et puis, il lui est venu à l'esprit, et si on faisait de la doctrine et des alliances une Bible à lettres rouges, où entendrions-nous le Seigneur? Et il a dit, presque tout serait, en lettres rouges, c'est la voix du Seigneur à travers le prophète. Il m'a un peu converti à ce moment-là. Je ne le laisse pas trop sortir parce que j'essaie constamment de le tirer dans l'autre sens. Mais c'est en effet la voix du Seigneur. À notre époque, J'adore ça. Et j'adore le fait que Dieu nous laisse entendre sa voix à travers ses instruments. Ce n'est pas Dieu lui-même qui parle dans un mégaphone dans le ciel, pour ainsi dire. C'est à travers la voix de ses serviteurs, parfois très humbles. C'est incroyable pour moi de voir la différence entre quand Joseph parle prophétiquement et quand Joseph parle comme un jeune fermier dans le nord de l'État de New York. Et il y a un contraste frappant entre ces deux-là. c'est merveilleux. Le Seigneur prend les choses faibles de la terre pour faire son œuvre. Je ne sais pas si c'est un compliment à Joseph Smith, mais je vais prendre les choses faibles de la terre. Regarde ce que je peux en faire. L'autre chose que j'ajouterais ici au début de cette nouvelle année, c'est la réalité que le fondement de la restauration de l'Évangile est enraciné dans Joseph Smith, choisit d'utiliser son libre arbitre pour agir de manière à aligner sa volonté avec celle de Dieu. Il ne se réveille pas un matin en disant « Je veux être un prophète. Je veux établir une église. Je veux écrire de nouvelles écritures. » Il est allé dans le bosquet avec une question « Quelle église devrais-je rejoindre ? Parce que je suis préoccupé par le bien-être de mon âme. Je veux me repentir. Je veux être sauvé. Mais quelle église devrais-je rejoindre ? » Et parce qu'il a fait cela, Dieu l'utilise alors comme un instrument pour révéler et restaurer toutes ces vérités incroyables, doctrine, autorité, clé, établir l'Église. Tout ce flux incroyable de la restauration vient du fait que Joseph était prêt à mettre sa propre volonté sur l'autel. Ce qui, franchement, est l'invitation pour nous tous en tant qu'individus cette année aussi, c'est de ne pas faire de cette année un sport de spectateurs, pour ainsi dire, laisser les autres faire les recherches et l'enseignement, et nous, on se contente de s'asseoir et d'absorber, mais dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» On apprend, on continue à rassembler toutes les ressources que l'on peut, mais finalement, il faut que ça se transforme en un. Donc quoi ? Qu'est-ce que je vais faire différemment maintenant par rapport à ce que j'ai fait avant ? Et comment puis-je aligner ma volonté avec celle de Dieu pour avancer sur le chemin de l'alliance ? Ouais. Et une chose que je pense que nous verrons cette année, Tyler, c'est que c'est un processus lent, ligne par ligne. Avec Joseph, on peut le voir se produire. Et nous aussi, on peut devenir un peu impatient et dire « Et est-ce qu'on peut accélérer ce processus de changement ?» Et si tu t'y tiens, la persévérance est la clé. Continue de revenir. C'est presque imperceptible parfois. Ouais. Comme un petit enfant qui grandit, et tu apprends des choses basiques, comment marcher, comment lasser tes chaussures, comment te nourrir, comment courir, comment lire. Et finalement, tu continues à te développer davantage, et comme on l'a dit avant, il y a toujours plus à apprendre. C'est un évangile inépuisable, comme l'appelait l'ancien frère Maxwell. Et c'est à la fois terrifiant, combien de choses je ne sais pas, et aussi excitant. C'est un peu déroutant parfois parce que plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait pas,
C'est un peu comme cette analogie d'un cercle. Si tu devais dessiner un cercle, l'intérieur du cercle représente ce que je sais. L'extérieur, c'est ce que je ne sais pas. Les questions que j'ai sont la circonférence de ce cercle. Bord, Plus j'apprends, plus j'ai de questions, et c'est magnifique. c'est merveilleux. Mes étudiants me posent des questions. Je pense que j'ai pas mal d'expérience. Je peux répondre à cette question. Et tu sais quoi? Je ne sais pas ça. Je suis désolé. Je vais aller me renseigner. Mon prof de 6e, un grand merci à Arrow Bayer. Il était génial. Il avait des citations partout sur les murs, et je me réfère encore à certaines d'entre elles aujourd'hui. L'une d'elles disait « Plus grande est l'île de la connaissance, plus longue est la côte de l'émerveillement. » Tu obtiens une réponse à une question, et tu en as 5 de plus. Pas vrai? Nous sommes tous ici parce qu'un adolescent a dit une prière. Comme tu l'as dit, Tyler, sa question était « Quelle église devrais-je rejoindre ?» Le déluge qui a suivi après ça, je veux dire, tout ce que ce gamin voulait savoir, c'était quelle église rejoindre. Je veux juste savoir où aller à l'église dimanche. Nous voilà, assis ici. Regarde, ce qui s'est passé, c'est une œuvre merveilleuse et un émerveillement, c'est incroyable. Et ça continue encore. Et John, j'ajouterais ceci. Moroni a dit à Joseph que son nom serait connu pour le bien et le mal, pas bon et pas si bon. Le bien et le mal. Mais nous trois ici, et tout au long de l'année, nous témoignerons de la bonté et du caractère de Joseph Smith, et nous espérons que vous resterez avec nous. Si tu veux connaître la vérité sur Joseph Smith, reste avec nous cette année, et dans tes propres études. Traverse-le, tu en sortiras comme des millions l'ont fait, avec un témoignage de la bonté de Joseph Smith, et vraiment de la bonté de Joseph Smith, à cause de qui est le Seigneur et de ce qu'il peut faire avec quelqu'un. Et j'ajouterai que parfois, en tant qu'êtres humains, notre tendance naturelle est de vouloir des solutions instantanées, des réponses rapides, une résolution complète de nos problèmes. C'est en place, c'est un processus. Joseph entre au printemps 1820 et tu vois le Seigneur faire son œuvre. De notre point de vue, c'est absolument accéléré et époustouflant. Combien de choses se sont passées au cours des 200 et combien 4 ans, 5 ans. Notre vie est censée être ce processus de croissance. Quand je regarde la restauration et ce déploiement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ au cours de ces 200 dernières années, ça me rappelle l'allégorie de Zénos dans le livre de Mormon, Jacob 5. Si tu te souviens de cette 3e visite au vignoble, quand ils ont trouvé tous ces fruits, mais aucun n'était apprivoisé, tout était sauvage. Beaucoup de fruits, mais pas du bon genre. Le diagnostic de cette 3e visite était, j'adore cette phrase ici, c'est dans Jacob 5, verset 48. Alors écoute ça, pas seulement dans le contexte de l'histoire de la maison d'Israël ou de l'histoire des dispensations qui se déroulent, mais écoute aussi notre propre développement personnel et notre propre cheminement en tant que disciple, et ce qui peut parfois arriver. Il arriva que le serviteur dit à son maître, « N'est-ce pas la hauteur de ton vignoble? Les branches n'ont-elles pas surpassé les racines qui sont bonnes? Et parce que les branches ont surpassé les racines, voici, elles ont poussé plus vite que la force des racines, prenant de la force pour elles-mêmes. » Souvent dans nos propres vies, on s'implique dans tellement de choses, tellement d'activités qui produisent des fruits, que si on n'y prend pas garde, cela peut en fait surpasser les racines que nous avons pour pouvoir soutenir et supporter toute notre vie. Tu n'as que tant de minutes dans une journée. Tu n'as qu'une quantité limitée d'énergie. Alors là où tu consacres cette énergie est vraiment, vraiment important. Dans le déploiement de la restauration, c'est incroyable de voir comment Dieu garde cela très mesuré, et ce n'est pas seulement en train d'exploser à travers la terre. Ici, nous avons cette tragédie de la 3e visite avec la grande apostasie. Et alors, quelle est la solution? Tyler, tu me connais bien. Tu sais combien j'aime le chapitre 5 de Jacob. Si tu regardes les grands films à succès d'aujourd'hui, ils suivent la même trajectoire que Jacob 5. Il y a une mise en place, une montée lente, une tragédie. Et voici venir cette rédemption. Et voilà les héros qui arrivent. Et c'est vraiment le moment de la tragédie. Qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne? Peut-être que tout est fini. Peut-être qu'on devrait juste arrêter tout le projet maintenant. Et puis il y a ça. Essayons encore une chose. Appelle les serviteurs. Presque ce groupe qu'ils ont retenu. Appelle les serviteurs. Et tout change. Ouais, et c'est incroyable quand il dit au verset 61, « Allez-y et appelez les serviteurs », que nous puissions travailler diligemment de toutes nos forces dans la vigne, afin que nous puissions préparer le chemin. Et puis, au verset 62, il dit, « C'est pourquoi,
allons-y et travaillons de toutes nos forces cette dernière fois. Il y a quelque chose qui me semble magnifique là-dedans. Jésus est le Seigneur de la vigne, il ne dit pas « débrouille-toi ». Il dit « non, viens travailler avec moi ». Nous allons travailler dans ma vigne, une fois de plus. On va nourrir, creuser, tailler, greffer et planter une fois de plus, mais on va le faire différemment. J'adore ça. Au verset 66, il dit « ça me peine de perdre les arbres de ma vigne. C'est pourquoi vous devez éliminer le mauvais, au fur et à mesure que le bon grandit, afin que la racine et le sommet soient égaux en force, jusqu'à ce que le bon surpasse le mauvais. » Ça, pour moi, c'est l'essence de notre dispensation de l'Évangile. Le Seigneur de la vigne travaille très méthodiquement pour que les branches correspondent à la force de la racine, alors que cet Évangile se déploie. Et maintenant, tu t'assois à la conférence générale, et c'est toujours une devinette de savoir combien de temples vont être annoncés. Chaque année, on se demande combien de nouvelles missions vont être créées. La croissance arrive beaucoup plus vite maintenant qu'avant. Mais nous devions mettre en place la structure racinaire, ce qui, pour moi, est un modèle magnifique pour chacun de nous individuellement. Alors que nous entamons cette nouvelle année d'études, ne vous laissez pas trop emporter par tous les artifices et les embellissements de l'Évangile, au point de perdre de vue le cœur, la racine de la conversion et notre connexion avec le Christ, et nous nous assurons que toutes ces incroyables activités dans lesquelles nous sommes impliqués ne prennent pas le dessus. Ce qui a le plus de valeur, qui est littéralement ma connexion d'alliance avec Dieu et avec Jésus-Christ. C'est merveilleux. Je me souviens que le président Hinckley disait que l'un des plus grands problèmes de l'Église est la croissance. Gérer l'expansion de l'Église. Tyler, quelle belle réflexion que le Seigneur ne va pas laisser ça s'épanouir de manière incontrôlée. Nous allons avancer lentement et délibérément. Mais une fois que c'est établi, ça peut en fait aller plus vite. Ça peut être accéléré. Je ne sais pas si l'un de vous a déjà entendu ça. Je pense que le travail peut accélérer. Hier encore, je disais à ma classe qu'autrefois, on utilisait quelque chose appelé un tableau à feuilles lors de notre mission. Mon tableau à feuilles, j'avais un seul support visuel avec tout. 16 temples de l'Église, et je pouvais les nommer de vue parce qu'il n'y en avait que ces 16-là. Voici Monty, voici Logan, voici Salt Lake, voici Saint George, Cardston, Alberta. J'ai dit combien ont été annoncés lors de la dernière conférence générale. Mes étudiants savaient 17. J'étais là, plus que mon tableau à feuilles en une semaine. Tu sais ce que j'aime dans ce que tu dis là, Tyler, c'est cette connexion d'alliance avec le Christ. Une des façons dont j'ai entendu cela exprimé plus récemment et que j'apprécie vraiment est ne pense pas à une alliance comme simplement un contrat que tu signes et que tu laisses sur l'étagère. Pense à cela comme à une relation où le Christ est fort, et grâce à cette relation, je peux puiser dans sa force pour m'aider. Et chacun de ces cœurs, un à la fois, comme ce paragraphe d'introduction l'a si bien dit, un cœur, une expérience sacrée à la fois, y compris la tienne. C'est de ça qu'il s'agit, une relation d'alliance à la fois, alors que cette croissance massive se produit, mais c'est une personne à la fois, qui grandit soigneusement. Je me sens mal pour ces gens-là. Tu te souviens quand on était plus jeune, les gens disaient « on a pour objectif de visiter chaque temple, non ?» À travers le monde, ouais, à ce stade, c'est même difficile de dire « j'ai pour objectif de visiter chaque temple en Utah ». Quand j'étais aux Philippines, juste pour le plaisir, il y avait un temple en construction à Manille, et puis le président Dallin H. Oaks a donné ce discours. Il a mentionné les Philippines et a même montré un graphique avec 11 temples en fonctionnement, en projet ou en construction aux Philippines. Les choses se sont vraiment accélérées après mon départ, en fait. Je ne sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Graine plantée, John. C'est intéressant d'analyser cette restauration en cours et l'époque dans laquelle toi et moi vivons maintenant. On peut voir cela se produire juste sous nos yeux et, dans une petite mesure, faire un peu partie de cette croissance. C'est incroyable à quel point tu rencontres souvent des gens qui se laissent entraîner dans « je ne sais pas si l'Église est vraie ou si Joseph Smith est un vrai prophète » ou je ne sais pas si le livre de Mormon est vrai, ou si le président Nelson est un vrai prophète, ou quoi que ce soit. C'est fascinant pour moi de voir comment les Écritures ne mettent pas l'accent sur un test de vérité externe. En d'autres termes, la question la plus importante ici n'est pas de savoir si l'Église est vraie ou si Joseph Smith était un vrai prophète. Parce que les gens peuvent donner toutes sortes d'exemples et dire « eh bien, il ne peut pas être un prophète parce qu'il a fait ceci, ou parce qu'il a dit cela, ou parce qu'il n'a pas fait ça ». Ils trouvent toutes les raisons possibles pour expliquer pourquoi il doit être un faux prophète, mais ils passent très rarement du temps
à faire le test de vérité eux-mêmes. En d'autres termes, que Joseph Smith ait été un vrai prophète ou non, ne va pas changer en fonction de ma croyance ou de mon incrédulité envers lui. La véracité du livre de Mormon, ou sa véridicité, ne va pas être modifiée d'une quelconque manière, que j'y croie ou non. Que le président Nelson soit un vrai prophète ou non, ne sera pas affecté par moi. La seule chose qui sera affectée par moi, c'est si je suis vrai ou non. À la vérité, que je sois fidèle ou non aux principes que Dieu est prêt à me donner pour avancer. Et parfois, je dois avancer seul avec foi parce que je ne sais pas, mais c'est aussi un don de l'esprit, pas seulement un don de savoir. Parfois, c'est un don de croire pour les auditeurs là-bas. Si tu dis « mais je n'ai pas ce témoignage fort », comme j'entends les gens le porter rapidement lors de la réunion de témoignages, c'est d'accord si tu peux même croire, et si tu peux vivre comme si tu croyais, et avancer avec le désir de croire encore plus, et te mettre toi-même à l'épreuve du vrai faux. Au lieu de toutes ces choses externes, il y a de fortes chances que tu grandisses comme les arbres dans le vignoble. Tu deviendras fructueux parce que, John, comme tu l'as dit avant, parce que tes racines sont ancrées dans cette relation avec le Christ. C'est là que tu puises ta force. Tu ne la puises pas chez les sceptiques, chez les incroyants, chez ceux qui veulent lancer des pics à Joseph, ou à n'importe lequel de nos prophètes, ou à n'importe laquelle de nos écritures, ou à n'importe laquelle de nos révélations ou pratiques. Ça ne va pas t'aider. Les prophètes marchent généralement dans la direction où ils font face. Au lieu de faire face aux sceptiques et aux incroyants, comme l'a dit le président Nelson, fais face au Seigneur. Concentrons notre attention, le centre de notre vie, à Jésus-Christ, et le voir non seulement comme la racine, mais comme ma racine. C'est là que je mets l'effort de ma vie, c'est de dire « je vais, plus que jamais auparavant, en 2025, chercher le Seigneur Jésus-Christ pour faire sa volonté et faire confiance et suivre ses prophètes, mieux que je ne l'ai jamais fait auparavant, et juste voir exactement ce qui se passe avec ce fruit particulier. Maintenant, cela se produit grâce à cette vie enracinée dans le Christ. Mon fils de 18 ans, Mason, il aime m'emmener à la salle de sport tous les matins. Pendant que tu parlais, Tyler, je me suis dit, ne serait-ce pas étrange que Mason et moi nous promenions dans la salle de sport en disant « Je me demande si c'est un vrai poids. Je me demande si ce tapis de course fonctionne. Je me demande si cette elliptique est vraie. » Où le Seigneur dirait « Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. » Commence à utiliser ces choses. Utilise le livre de Mormon. Écoute le prophète. Commence à agir sur ces choses. Cette salle de sport, cette église, ce n'est pas une question de ce qui est vrai ou pas. C'est à propos de toi qui te développe en une vraie personne. J'aime vraiment comment t'as dit ça. C'est presque comme si nous mettions le livre en procès, le livre de Mormon en procès, au lieu de nous mettre nous-mêmes en procès. J'adore ces discussions père-fils dans le livre de Mormon. Quand Alma, le jeune, parle avec Corianton, ces chapitres sont introduits par « Tu t'émerveilles de cela, tu es inquiet de cela, tu t'émerveilles de cela, et tu penses que c'est injuste ?» Et à la toute fin, il dit « Que ces choses ne te troublent plus. Que seuls tes péchés te troublent. Tu te concentres sur la mauvaise chose, mon fils. Comment va ta relation avec le Christ? Et laisse sa justice, sa miséricorde et sa patience, sa longanimité avoir pleinement cours dans ton cœur. » Je me dis juste, waouh, regarde ce qu'il vient de faire là. Tu regardes les mauvaises choses, mon fils? Quelle belle perspicacité là, John. Tu t'émerveilles de cela? Tu penses à ça? Tu débases ici de la justice de Dieu? Mettons ça de côté et concentrons-nous sur comment tu te sens intérieurement. Es-tu aligné? En rassemblant tous ces concepts ici, nous vivons dans un monde qui se concentre tellement sur l'histoire et à essayer de déterrer des saletés en essayant de revenir à notre analogie ici de la vigne. On passe tellement de temps à fouiller dans les racines, à essayer de trouver quelque chose pour discréditer soit une personne, soit une organisation, soit les Écritures. Et j'adore le fait que Jésus-Christ ait dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Il n'a pas dit « C'est à leurs racines que vous les reconnaîtrez ». Un prophète peut passer beaucoup de temps à essayer de déterrer toutes sortes de saletés sur différents personnages de l'histoire de l'Église. Mais à la fin de la journée, quand on regarde le fruit qui a été produit par Dieu à travers ses instruments, dans ses premiers jours de l'Église, surtout Joseph Smith et ceux qui l'entouraient, ces fruits sont doux et ils me connectent au Christ. Ils me donnent une vision de qui je suis et, plus important encore, de qui je peux devenir, et ils me donnent de l'espoir.
Même en parlant, nous passons beaucoup de temps, ironiquement, à parler du livre de Mormon, alors que nous nous préparons à commencer une nouvelle année dans les doctrines et alliances. Mais je pense que c'est approprié dans le sens où c'est la restauration de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ, et le livre de Mormon est une partie essentielle de ce processus de restauration. Il y a une phrase dans Prêcher mon évangile que j'ai trouvée géniale. Je me suis dit, oh, l'auteur de ça, je veux lui offrir un déjeuner. Je vais juste le paraphraser. À travers l'histoire, Dieu a eu pour habitude de tendre la main à ses enfants par l'intermédiaire d'un prophète, et l'homme a eu pour habitude de les rejeter. Ensuite, il est dit, étonnamment, qu'ils ont même rejeté Jésus-Christ quand il est venu. Et puis il est dit, considérez nos preuves que Dieu a tendu la main à nouveau par l'intermédiaire d'un prophète. Considérez nos preuves que Dieu a tendu la main à nouveau par l'intermédiaire d'un prophète. Le prophète est Joseph Smith, et la preuve est le livre de Mormon, que vous pouvez lire et étudier. Priez à ce sujet. Quelle belle façon de le dire. Il s'est manifesté à nouveau, et cette fois, il est venu avec 531 pages de preuves, à peu près. Et qu'est-ce que tu vas en faire? D'où ça vient? Et quels en sont les fruits? Magnifique. Je suis sûr que vous ressentez tous les deux la même chose. En lisant le livre de Mormon, et maintenant en l'étudiant, en le lisant, en l'étudiant et en l'enseignant, je comprends ce que Joseph Smith a dit. Seigneur, délivre-nous de la prison de la plume et de l'encre. Ce que je ressens pour le livre de Mormon, j'essaye de le mettre en mots. Ça ressemble vraiment à une prison. Il n'y a tout simplement pas de mots pour décrire ce que ce livre a fait, ce que je ressens à son sujet, ce que j'y ai vu. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a pris du temps, comme tu l'as dit, Tyler. Et maintenant, la beauté et la majesté, dirais-tu, du livre de Mormon me submergent. Il n'y a pas de mots pour décrire comment je le vois, le perçois et ce que je ressens à son sujet. Amen. Je pourrais juste ajouter que Joseph Smith n'avait jamais vu un olivier de sa vie. Je trouve ça fascinant, John, qu'il s'agisse d'un jeune fermier de la Nouvelle-Angleterre qui en sait beaucoup. Défricher la terre, abattre des arbres, arracher des racines, niveler et labourer, herser, puis planter et récolter de la nourriture sur une ferme. On n'a pas beaucoup de détails sur le défrichage des terres dans le livre de Mormon. On n'a pas beaucoup de explications sur les fermes de la Nouvelle-Angleterre. Mais comme tu l'as dit, on a un récit très détaillé d'un vignoble d'oliviers. Ouais, ce chapitre est l'un de ceux, vous allez devoir m'arrêter ici, mais ce chapitre, Jacob 5, vous pourriez passer votre vie dans ce chapitre, et c'est l'un des nombreux chapitres où vous pouvez faire la même chose. Je sais que vous ressentez tous les deux cela. Il y a une excitation qui, quand tu saisis la vision du livre de Mormon, éclipse presque Joseph Smith. Tu vois le prophète et tu es impressionné par lui. Et puis tu vois ce livre et tu en oublies presque Joseph Smith. Et tu te dis, waouh, c'est sans fin. Comment frère Maxwell l'a-t-il appelé? Ce manoir, pièce après pièce après pièce, avec une nouvelle cheminée pour me réchauffer constamment pour toujours, toujours. N'est-ce pas une belle chose que, si tu retournes à l'allégorie encore une fois, ce n'est pas à propos des serviteurs, ils ne sont même pas nommés. D'autres serviteurs sont appelés dans notre dispensation, et ils étaient peu nombreux. Donc tu as quelques personnes qui sont appelées à aller aider le Seigneur. Et j'adore le verset 72. Il arriva que les serviteurs allèrent et travaillèrent de toute leur force, et le Seigneur de la vigne travailla aussi avec eux, et ils obéirent. Obéissez au commandement du Seigneur de la vigne en toutes choses. Si je pouvais me donner une directive pour 2025, en entrant dans cette année d'étude de la doctrine et des alliances, ce serait celle-là, verset 72. Allez et travaillez de toutes mes forces, faire tout ce que je peux pour travailler avec le Seigneur de la vigne, afin d'obéir à ses commandements en toutes choses. Dans quel but? Ce n'est pas pour que je reçoive la gloire. On ne construit pas mon royaume. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de produire des fruits. C'est à propos de faire pousser des fruits. Et ça prend du temps et de la patience. Que mes efforts de creusement, certains auditeurs peuvent avoir des membres de leur famille handicapés dont ils s'occupent. D'autres ont peut-être traversé de terribles pertes, comme un décès ou un divorce, ou perdu leur emploi, ou ont été déplacés de chez eux, ou toutes sortes de tragédies. Et la réalité, c'est qu'on continue, on travaille avec le Seigneur. On creuse un peu ici, on taille un peu là, on nourrit un peu là-bas, on greffe ici avec l'aide et l'inspiration du Seigneur. Et on a confiance qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. De beaux fruits vont être produits dans cette petite partie de la vigne qu'il m'a confiée pour y travailler. Et quel privilège c'est! Aller et travailler de toutes mes forces. Ce n'est pas comme si le serviteur était en servitude,
C'est une relation d'alliance avec le Seigneur, et j'adore ça. Et c'est une joie de travailler avec lui dans la vigne. Ce n'est pas une tâche qui est pesante. Y a-t-il quelque chose de mieux que de travailler côte à côte avec le Seigneur de l'univers? C'est indescriptible. Je me souviens du moment pendant l'année de l'Ancien Testament. Cette impression encore et encore sur moi. Dieu n'est pas désengagé. Il ne se contente pas de regarder ce qui se passe. Il poursuivait sans relâche les gens, poursuivant ses enfants. Alors, dans l'allégorie dont nous parlons, ça me peine de perdre cet arbre. Si vous avez une vigne avec quelques centaines d'arbres et que vous en perdez un, mais que se passe-t-il si les arbres sont des personnes et si ce sont des relations? Et ça change tout. Ça me peine. Je devrais perdre un de ces arbres. Le Seigneur de la vigne a pleuré. Comment pensez-vous que le Seigneur de la vigne se sent par rapport à ses serviteurs? Vous pouvez lire vers la fin du chapitre « Béni es-tu, car tu as été diligent à travailler avec moi dans ma vigne ». On peut sentir cette belle connexion entre le Seigneur et ses serviteurs. C'est incroyable. Alors merci de nous avoir rejoints pour le chapitre 5 de Jacob aujourd'hui, également connu sous le nom de Doctrine et Alliance. Désolé, je ne voulais pas nous emmener aussi loin dans Jacob 5, mais c'est tellement applicable à l'avènement de la restauration. C'est un concept intéressant que vous avez ici, un Dieu qui tient des mondes sans nombre dans ses mains. Il est plus que capable. Il peut faire son travail. Il nous dit cela à 2 reprises dans 2 Néphi 27. Je suis capable de faire mon propre travail, et pourtant ce qui me fascine, c'est qu'il compte sur des serviteurs pour l'aider dans le travail, quand il pourrait juste, miraculeusement, faire tout le travail bien mieux, franchement, que Joseph Smith ou n'importe quel prophète ou enseignant. Jésus pourrait donner chaque discours ce dimanche à la réunion de Sainte-Seine, et ce serait la meilleure, la plus parfaite réunion de Sainte-Seine jamais vue. Mais une réunion de Sainte-Seine parfaite n'est pas le but. Nous aider à grandir ligne sur ligne pour devenir plus comme le Sauveur, c'est ça le but. Et vous ne pouvez pas faire ça en allant suivre un cours et en ayant quelqu'un qui vous enseigne des faits, des chiffres, des dates et des lieux. Vous le faites en marchant avec le Sauveur, en gardant ses commandements du mieux que nous pouvons et en implorant le pardon quand nous ne le faisons pas. Accordez de la miséricorde à ceux qui luttent aussi dans leur partie du vignoble. On travaille ensemble, on grandit ensemble. Nous, avec le Seigneur, aidons à produire des fruits ensemble. Et c'est juste ce long processus pour devenir ce que nous avons la capacité de devenir. Et je m'émerveille juste de la bonté de Dieu, au lieu de simplement prendre le contrôle de ma vie et de tout faire parfaitement. Il me laisse me débattre. Il me laisse me débattre. Il me laisse enseigner ses leçons. Il me laisse venir en tant qu'invité sur votre podcast ici. Parce qu'il y a une opportunité d'apprentissage, de croissance, de développement et de devenir. C'est incroyable pour moi de voir à quel point il est patient et bienveillant avec nous en tant qu'enfants de Dieu à travers ce processus de croissance. John, j'ai été compagnon de mission avec toi assez longtemps pour savoir à quoi tu pensais. Je vais commencer et tu pourras le finir. Le Seigneur accomplit son œuvre à travers les gens. Et il accomplit son peuple à travers le travail. J'aime ça. Mon président de mission, Menlo Smith, disait souvent « Le Seigneur accomplit son œuvre à travers son peuple, et son peuple est accompli parce que nous ne sommes pas encore terminés. Alors, on fait le travail peu importe combien de fois on trébuche et tout le reste. Mais j'aime ce que tu as dit, Tyler, il y a un moment. Tu vois, quand je pense aux choses que j'ai enseignées il y a 20 ans, je grimace parce que j'apprends encore. Pourtant, il nous laisse le faire, mais il le fait à cause de ce que nous devenons, ce que tu as dit plusieurs fois aujourd'hui, Tyler. Tout est question de ce que nous pouvons devenir, et c'est un long processus. Ce qui, pour moi, c'est l'une des plus belles vérités que Dieu a restaurées sur terre. C'est cette simple réalité que nous connaissons tous depuis que nous avons pu chanter notre première chanson à l'école primaire. Je suis enfant de Dieu. C'est une doctrine tellement unique dans la restauration. La plupart des gens dans le monde nous voient comme des créations de Dieu, qu'il nous a façonnées, qu'il nous a créées. Mais c'est une chose totalement différente pour moi de créer quelque chose ou de façonner quelque chose par opposition à engendrer une nouvelle vie dans un enfant. C'est une relation totalement différente, et cet enfant a maintenant la capacité de grandir, de devenir quelque chose qu'aucune de mes créations n'a la capacité de faire. On voit cela se produire non seulement avec Joseph Smith et ceux qui l'entouraient au début de l'Église, mais on le voit avec chacun de nous ici maintenant, que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des robots créés par Dieu et programmés par lui, parce que si c'était le cas, franchement,
Quand on se trompe, il devrait juste reprogrammer, corriger ce code qui a déraillé, me réparer. Mais on ne répare pas les enfants comme ça. Tu invites, tu enseignes, tu aimes, tu persuades, tu motives les enfants à utiliser leur libre arbitre pour développer leur potentiel. Et c'est ce que je vois dans le déroulement de la restauration des 200 dernières années. C'est un groupe de quelques serviteurs qui sont prêts à se tourner vers le Seigneur et à dire « D'accord, nous travaillerons avec toi, comme tu es prêt à travailler avec nous. » Et nous devenons ces enfants de Dieu que nous sommes nés avec la capacité de devenir. J'adore ça. C'est merveilleux. Je pense que ce serait bénéfique pour nous de passer un peu de temps sur le document en question, produit par notre première présidence et le Collège des 12 apôtres pour cette conférence générale notable du 200e anniversaire en avril 2020, comme tu l'as introduit dans ces 2 premiers paragraphes du manuel. Viens et suis-moi. Tyler, je pense que c'est une excellente opportunité, parce que je suis sûr que vous vous souvenez tous les deux qu'en avril 2020, le monde était en plein bouleversement, et peut-être que certains d'entre nous ont manqué cette proclamation. Et pour de bonnes raisons aussi. On n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Avril 2020. Si ma mémoire est bonne, Hank, la BU a fermé les cours le 20 mars. Une semaine plus tard, 1 semaine et demie plus tard, nous avons la conférence générale, et ça, la proclamation de la restauration a été donnée, et je suis d'accord avec toi. Je pense que beaucoup de gens ont probablement manqué l'importance de ce moment parce que on était tellement distraits par ce qui se passait autour de nous avec le Covid. Donc c'est une bonne occasion pour nous de dire « Regardons ça ». Il souligne dans le manuel « Viens et suis-moi » comment toute la proclamation commence. Cette première phrase est fascinante. Nous proclamons solennellement que Dieu aime ses enfants dans chaque nation du monde. C'est une belle vérité que le livre de Mormon enseigne depuis des siècles. Nous reconnaissons collectivement cette vérité plus que jamais auparavant. Mais il y a encore de la place pour grandir. On a encore de la marge pour s'améliorer là-dessus. Cette reconnaissance que tous les enfants de Dieu dans chaque nation du monde, chacun d'eux, est aimé de lui. Ça me rappelle cette phrase puissante dans la déclaration d'Alma le Jeune dans Alma 29, quand il commence en disant « Oh, que j'étais un ange et pouvais avoir le souhait de mon cœur. » Eh bien, ça a du sens, parce que c'était un ange qui est venu et a changé sa vie à l'origine. Il dit ensuite « Oui, je pêche dans mon souhait. Je devrais être content. » Mais ensuite, il donne cette vérité incroyable au verset 8, « Car voici, le Seigneur accorde à toutes les nations, c'est comme 100% de leur propre nation, et la langue pour enseigner sa parole, oui, avec sagesse, tout ce qu'il juge bon qu'il devrait avoir. » Donc nous voyons que le Seigneur conseille avec sagesse selon ce qui est juste et vrai. J'adore cette réalité que Dieu donnera à ses enfants autant qu'ils sont prêts et capables de recevoir de lui, et il le leur donnera dans leur propre langue et de leur propre nation. C'est un beau rappel de l'universalité de l'amour de Dieu. Si vous considérez toutes les façons dont la première présidence, dans le Collège des 12 apôtres, aurait pu ouvrir une proclamation au monde entier, il ne faut pas longtemps pour réfléchir à ça, pour réaliser que c'était magnifique. C'était comme le point de départ parfait, parce que l'amour est le plus grand motivateur. Il n'y a rien de plus puissant pour amener les enfants à utiliser leur libre arbitre de manière appropriée. Tu peux les faire honte, tu peux les menacer, tu peux les contraindre, tu peux les soudoyer. Tu peux utiliser toutes ces autres techniques et obtenir les comportements que tu cherches peut-être, mais tu n'obtiendras pas leur cœur. C'est l'amour qui ouvre l'âme des enfants de Dieu pour qu'ils reconnaissent qui ils sont, qui il est et qui ils peuvent devenir. Et puis la doctrine, la nourriture qui vient de l'évangile de Jésus-Christ, a maintenant un terrain plus fertile sur lequel atterrir et croître et un jour produire des fruits. J'adore le fait qu'ils aient commencé par dire « Peu importe qui vous êtes ou où vous vivez, vous êtes, à vrai dire, un enfant de Dieu et il vous aime. » Cela devient le labourage et le herçage du sol pour le préparer à tout cela. Incroyable. Les graines de doctrine qui vont maintenant être plantées par les membres de la première présidence dans le Collège des 12. En parlant du Collège des 12, frère Renlund, le but de notre Père Céleste en tant que parent n'est pas que ses enfants fassent ce qui est juste. Vous vous souvenez tous les deux de ça? J'ai pensé, attends, quoi? Oui, attends, quoi? Ouais. Pas que ses enfants fassent ce qui est juste, c'est que ses enfants choisissent de faire ce qui est juste et deviennent finalement comme lui. Il ne veut pas simplement des enfants obéissants. Dieu désire, attend et dirige ses enfants à choisir par eux-mêmes. Il ne force pas l'obéissance. Superbe discours. Je pourrais continuer là-dessus? Magnifique, c'était quelle conférence.
C'était en octobre 2018. Concept merveilleux. Ensuite, en continuant dans le reste de ce premier paragraphe, je pourrais aller jusqu'à dire, juste parce que nous trois avons l'habitude d'enseigner des cours d'écriture, et nous aimons parler de chapitres et de versets, ça sort tout seul. Ça ne me dérange pas de regarder un document comme ça. Je sais que ce n'est pas une écriture canonisée, je comprends ça. Mais pour moi, c'est de l'écriture au niveau de la première présidence, et le collège des 12 apôtres se réunissent à l'unanimité et font une proclamation au monde entier. Pour moi, c'est de l'écriture, donc je vais les appeler non pas des paragraphes, mais des versets, si ça vous va. Donc, si vous continuez au verset 1 ici, il est dit que Dieu, le Père, nous a donné 3 choses ici. La naissance divine, la vie incomparable et le sacrifice expiatoire infini de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, est un donneur de cadeaux, et il nous a offert le meilleur cadeau qui soit, pas juste la vie, il nous a donné la vie de son Fils. Il nous a donné la naissance divine et ce sacrifice expiatoire infini de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Mais au fait, si vous regardez l'expression ici, son Fils bien-aimé, vous commencez à additionner tous les endroits où Dieu, le Père, est définitivement celui qui parle dans les Écritures. Tu as la voix de Dieu, le Père, lors du baptême du Christ. Tu l'as au mont de la Transfiguration. Tu l'as dans 3, Néphi 11. Avec le groupe de personnes rassemblées au temple à Bountiful, tu l'as dans la première vision dans le bosquet sacré. Que le président Hinckley a magnifiquement dit, était le témoignage le plus puissant de Jésus-Christ donné dans cette dispensation, quand le Père lui-même a dit « Voici mon Fils bien-aimé ». Quand Dieu le Père témoigne que Jésus est le Christ, il n'y a pas de témoignage plus puissant. Tu as ces 4 instances où le Père témoigne du Fils. Ensuite, tu as aussi quelques instances dans 2 Néphi 31, où Néphi entend la voix du Père, et tu en as un autre dans Élamande 5, où Néphi et Léhi sont en prison, et ils entendent la voix du Père parler. Ensuite, on pourrait débattre pour savoir si Moïse a gagné. À d'autres endroits, c'est le Père qui parle, ou bien c'était Jésus qui parlait sous une autorité d'enquête divine. Donc, je vais juste m'en tenir à ceux que j'ai mentionnés là, ceux dont nous sommes sûrs, c'est le Père qui parle. C'est fascinant pour moi qu'il n'y ait qu'un seul mot qui soit répété dans chacun de ceux-là, les 4 grands, puis les quelques-uns dans 2 Néphi 31 et celui dans Élamande 5. Un mot qui se répète dans tout cela, et c'est le mot bien-aimé qui est utilisé ici encore une fois. C'est son Fils bien-aimé. Pour moi, c'est incroyable que Jésus-Christ sache de manière cognitive que le Père Céleste l'aime. Ça ne fait aucun doute pour lui. Il le comprend. Mais le Père Céleste le dit encore et encore, et chaque fois qu'il présente son Fils, il le présente comme le bien-aimé. Pour nous aujourd'hui, dans cette restauration en cours, je pense qu'il y a un message encore une fois. L'amour est vraiment le plus grand motivateur. Avec vos proches, il ne devrait pas passer trop de temps sans entendre ou ressentir votre amour, vos expressions d'amour pour eux de manière appropriée, pas juste 1 ou 2 fois, mais encore et encore. C'est l'un de ces petits fruits de la restauration que je pense que chacun de nous peut appliquer, et ce n'est pas difficile de trouver des moyens d'exprimer plus pleinement notre amour pour ceux qui nous entourent et que Dieu nous a donnés dans notre vie. Je peux envoyer un texto à mon fils tout de suite pour lui dire que je l'aime, et je sais qu'il le verra parce que je sais qu'il est sur son téléphone. Et ce n'est pas difficile d'exprimer ce petit geste. Notre ami et notre collègue Brad Wilcox, je l'ai entendu prendre cette idée de la façon dont le Père parle du Fils et l'appliquer aux familles. Un peu comme tu fais en ce moment. Autant que je me souvienne, regarde comment ce Père parle des membres de sa famille devant de plus grands publics. J'ai trouvé que c'était une excellente application. Ce n'est pas juste « c'est mon fils », on le sait tous. C'est mon fils bien-aimé, je l'aime, je suis tellement fier de lui. Comment est-ce que je parle de ma femme en présence des autres? Comment est-ce que je parle de mes enfants en présence des autres? Est-ce que ma femme se demande parfois ce que je vais dire d'elle? Quelle belle application. Voici l'être parfait qui parle d'un membre de sa famille devant les autres. Brad est l'un de ceux qui ne se contentent pas d'en parler. Il incarne cela. Il ne parle pas seulement de la grâce, il ne parle pas seulement d'amour. Il le vit, c'est beau à voir. C'est vrai. Et c'est vraiment beau de recevoir de lui. C'est vrai. Il aime les gens. Quand je le vois arriver, je sais, d'accord, prépare-toi. Je vais recevoir un compliment et un câlin. Et ça, c'est motivant. C'est vrai. Tu veux être meilleur. Alors,
Pour terminer le verset 1, ils disent « Par la puissance du Père, Jésus est ressuscité et a remporté la victoire sur la mort. Il est notre Sauveur, notre exemple et notre Rédempteur. » Ça dépeint l'image du type de relation, de connexion que je veux avec Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une statue. Ce n'est pas juste une image sur un mur ou un mot sur une page. Il est littéralement le Fils de Dieu qui a été envoyé pour être mon Sauveur et Rédempteur personnel, mon exemple. Il marchera avec moi. Et quand je tombe, ce qui m'arrive bien plus souvent que je ne le devrais, il est là. Quand je suis heureux, il est là. Quand je suis perplexe, il est là. Quand je souffre, il est là. Et ce qui m'étonne, c'est que j'analyse quel genre de relation ce serait avec un être humain si, chaque fois que cette personne venait me voir, elle disait juste des choses similaires à ce qu'elle dit habituellement, puis elle s'en allait. Ils viennent généralement seulement quand ils souffrent vraiment, ou quand ils ont vraiment besoin de quelque chose. Quel genre de relation ce serait? Pour moi, ce à quoi j'ai réfléchi ces derniers temps, c'est comment puis-je vraiment marcher avec le Sauveur. J'adore ce nouveau cantique dans notre livre de cantiques. Je pense que c'est le cantique 1004, si je ne me trompe pas. Je marcherai avec Jésus, et il marchera avec moi. Ce qui signifie pas seulement quand j'ai des problèmes, pas seulement quand je souffre, mais marcher avec lui quand je suis heureux, marcher avec lui quand je travaille sur un projet, marcher avec lui quand je crée, marcher avec lui quand je vais enseigner, ou pendant que j'enseigne, ou après avoir enseigné. Marcher avec lui quand je suis dans des rôles administratifs, l'impliquer et l'inclure et puiser de la force en lui, et regarder sa vie comme vraiment l'exemple à suivre. Qu'est-ce que je devrais faire ici? Eh bien, qu'est-ce que Jésus a fait dans des situations similaires, et que ce soit plus à l'avant de mon esprit, plutôt qu'une pensée après coup. Génial le nom de l'Église? L'Église de Jésus-Christ. Et on va vous inclure tous aussi. Des saints des derniers jours, ou ce que j'aime dire, c'est essayer d'être vraiment espérer être des saints des derniers jours. Je suis content que tu aies dit ça. Tyler, tu as utilisé une expression « Néphi l'appelle une fois mon Jésus ». Ouais. J'ai toujours pensé à quel point il est universel et puissant, mais il peut aussi être mon Jésus, et je peux marcher avec lui. Et je pense que c'est seulement une fois, non? Il utilise cette expression, mais je me glorifie en mon Jésus, je pense. C'est comme ça que je veux le voir, comme une relation, de la manière dont Néphi l'a fait là. Tu rassembles tout ça dans cette restauration en cours, et Hank t'a même mentionné le nom de l'Église, ce qui nous amène en fait au verset 6. Nous déclarons que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, organisée le 6 avril 1830, est l'Église du Nouveau Testament du Christ restaurée. Même ça, c'est fascinant pour moi, parce que quand l'Église a été restaurée le 6 avril 1830 dans le nord de l'État de New York, elle n'a pas reçu ce nom-là, c'était juste l'Église du Christ. Et puis, 4 ans plus tard, elle devient l'Église des Saints des Derniers Jours. Donc, si tu vas au temple de Kirtland, tu vois qu'il a été construit par l'Église des Saints des Derniers Jours. Et puis, ce n'est qu'à la section 115, verset 4, que le Seigneur nomme officiellement son Église pour la dernière fois, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et il dit, « Ainsi sera appelée mon Église ». Le président Nelson a fait un travail incroyable en réaffirmant l'importance de ce nom. Et, comme tu l'as déjà mentionné, Hank, la connexion entre Jésus-Christ et les saints des derniers jours, la perfection combinée avec l'imperfection, alors que nous marchons, main dans la main, et grandir pour devenir plus comme lui. C'est de ça que parle l'Église. Donc si tu vas à la réunion de Sainte-Seine, ou à l'école du dimanche, ou à la société de secours, ou à la réunion de la prêtrise ce mois-ci, et si tu cherches la perfection, arrête de regarder horizontalement et commence à regarder verticalement parce que tu la trouveras à chaque fois. Jésus-Christ, la perfection est toujours là, mais tu ne vas pas la trouver horizontalement. Tu vas trouver tout un tas de gens qui, tout comme toi, essaient de comprendre ce qu'ils devraient faire et comment ils devraient le faire, et ils vont parfois se tromper. Et c'est ça la beauté d'être dans une organisation comme l'Église de Jésus-Christ, que nous sommes sous sa direction, et qu'il nous appelle à travailler avec lui. Aussi imparfaits que puissent être nos efforts, aussi émoussés que soient mes sécateurs et ma scie, il dit quand même « Tyler, va t'occuper de cette branche là-bas. » Ouais, c'est magnifique. C'est vrai, c'est absolument magnifique. Et à quel point nous pouvons être doux les uns avec les autres. Je suis reconnaissant envers les membres de ma paroisse qui comprennent que ma famille et moi, nous étions... On essaye toujours. On essaye comme... C'est merveilleux. Mon cœur est vraiment rempli aujourd'hui alors que nous parlons de ces choses.
Je peux dire que je ressens le Saint-Esprit. Je suis plus en harmonie avec le Saint-Esprit alors que nous discutons de cette proclamation. C'est un document inspiré? J'ai déjà marqué juste le début. Qu'est-ce que ça pourrait être? 6 mots. Nous proclamons solennellement que Dieu aime. Quand je pense à l'un des récits de la première vision, Joseph Smith a dit « Mon âme était remplie d'amour, et pendant plusieurs jours, je pouvais me réjouir. » Ça commence par une relation, Dieu aime, et Joseph a senti qu'il allait avoir besoin de ressentir ça pour toujours. N'est-ce pas? Quelle façon inspirée de commencer. J'adore que tu aies dit ça, Tyler. Il aime ses enfants. C'est le point de départ. Et je pense que c'était aussi un point de départ pour Néphi quand il avait sa question. Eh bien, je sais que Dieu aime ses enfants, mais je ne connais pas le sens de toutes choses. Oh, c'est un verset utile pour nous tous, avec toutes les choses étranges, les contradictions et la tristesse. Eh bien, il y a une chose que je sais. Je sais que Dieu aime ses enfants. Quel point de départ important pour nous. Amen. Et si tu considères quel est le tout premier mot entendu dans tous les événements qui se déroulent de la restauration de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ, le tout premier mot prononcé s'est trouvé être juste un simple nom, Joseph, mais dit d'une manière telle qu'il devait se déposer sur le cœur de ce petit garçon de ferme, où il pouvait sentir non seulement qu'il était aimé de Dieu, mais qu'il était vu et connu de Dieu. Comme tu l'as dit, il allait en avoir besoin, parce que malheureusement, toi et moi, nous ne pouvons pas vivre sur des plateaux spirituels plus que n'importe lequel des prophètes de l'Antiquité ou de l'histoire de l'Église n'a pu vivre sur ces plateaux spirituels, juste en train de se promener, baigné dans la lumière des manifestations célestes. Tu as ces expériences au sommet de la montagne, mais ensuite tu dois redescendre dans la vie et endurer à travers la vallée de l'ombre de la mort. Et il a dû y avoir d'innombrables fois dans sa vie où il disait « Je ne peux pas le faire, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez instruit, je ne suis pas assez capable. » Ces souvenirs spirituels de l'amour de Dieu qui lui avaient été manifestés sur ces sommets de révélation devaient pouvoir le soutenir. Et franchement, je pense que c'est l'un des messages pour nous aujourd'hui. Il y a probablement des gens qui écoutent et qui se débattent avec le doute et la peur et luttant avec leur foi et se demandant s'ils vont pouvoir avancer dans l'évangile de Jésus-Christ. Si Joseph était ici, il dirait « Remémore-toi, cherche dans ta mémoire spirituelle et trouve ces sommets de révélation où Dieu a manifesté son amour pour toi. Pense à un moment dans ta vie où tu savais que Dieu était là, qu'il t'a vu, qu'il t'a aimé, et cela peut peut-être fournir assez de carburant dans le réservoir pour traverser cette prochaine phase dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je pense à pourquoi nous envoyons nos fils et nos filles et nos grands-parents partout dans le monde, des gens que nous aimons, nous ne voulons pas les envoyer loin. Tyler, tu en as un en ce moment? Il est au Mexique en ce moment. Et John 2, on parlait plutôt du fait d'avoir toute la famille réunie. Nous ne serons certainement pas tous ensemble pour une photo de famille avant juin 2026. Je suis sur le point d'en envoyer un. Pourquoi faisons-nous ça? Nous proclamons solennellement, c'est pourquoi nos missionnaires sont là, que Dieu aime ses enfants dans chaque nation du monde. Nous sommes motivés par ce même message d'amour. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est de dire aux gens, de leur faire savoir que Dieu vous aime. Il y a un Dieu et il vous aime. Et il marchera avec toi. Ouais. Si tu descends au verset 2, c'est la raison pour laquelle il faisait cette proclamation bicentenaire. Il y a 200 ans, par un beau matin du printemps en 1820, le jeune Joseph Smith, cherchant à savoir quelle église rejoindre, est allé prier dans les bois, près de chez lui dans le nord de l'État de New York aux États-Unis. J'adore cette citation qui vient du discours « Chercher l'apprentissage par la foi » par frère David A. Bednar. Tu te souviendras quand il était un nouvel apôtre et qu'il a parlé aux séminaires, instituts et éducateurs religieux du monde entier. Un des plus grands discours jamais donnés sur l'apprentissage. J'ai lu ce truc encore et encore. Voici ce qu'il a dit. Remarquez que la question de Joseph ne portait pas seulement sur ce qu'il devait savoir, mais aussi sur ce qu'il devait faire. Et sa toute première question était centrée sur l'action et ce qu'il fallait faire. Sa prière n'était pas simplement quelle église est la bonne. Sa question était quelle église devait-il rejoindre? Joseph est allé dans le bosquet pour apprendre par la foi. Il était déterminé à agir.
Je pense que pour la plupart d'entre nous, on tombe dans ce piège de voir Dieu simplement comme une banque de réponses de trivial pursuit dans le ciel. Ça, je suis curieux, qu'est-ce que c'est? Et je suis curieux à propos de ce docteur, et je suis curieux à propos de ce facteur ou de cette affirmation. Mais il y a une différence quand on va au ciel, pas avec une question de curiosité, mais avec une question basée sur l'initiative en disant « j'ai une véritable intention ». Je vais agir en fonction de la réponse qui est donnée. Que veux-tu que je fasse? Pas seulement que veux-tu que je sache. C'est une transition puissante dans notre relation avec notre Père Céleste et avec Jésus-Christ quand on met notre libre arbitre sur l'autel. Tu as mentionné le mot que j'allais dire. Quand on parle de quelques-unes des dernières paroles de Moroni, il dit « demander avec un cœur sincère et avec une véritable intention ». Je pense que la partie sur la véritable intention, c'est que j'ai vraiment l'intention d'agir. Je ne veux juste pas savoir. J'ai vraiment l'intention de faire quelque chose à ce sujet. Ce que j'entends, tu dis au Seigneur que tu vas vraiment faire ce qu'il te dit. Fais attention parce qu'il te répondra. Et c'est quelque chose à quoi nous pouvons tous réfléchir en étudiant cette année. On a parlé de vouloir avoir nos propres expériences personnelles avec le Seigneur. Quand tu fais ta demande au Seigneur, réfléchis. Si j'obtiens ma réponse, quelles en sont les implications? Ai-je l'intention de donner suite à ce que je reçois? Si tu ne l'es pas, ne serait-ce pas miséricordieux de la part du Seigneur de ne pas te répondre à ce moment-là? C'est incroyable de pouvoir utiliser l'expression du Sauveur parce qu'il nous a appris comment l'utiliser. « Seigneur, me voici, envoie-moi, je serai ton fils ou je serai ta fille. » Et le penser vraiment, peu importe ce que cette réponse va impliquer, comme tu l'as dit, c'est puissant. À venir dans la partie 2 de cet épisode, je me souviens qu'il y a quelques mois, notre ami que nous avons déjà mentionné, Anthony Sweat, est venu dans mon bureau. Et il m'a posé une question qui m'a pris au dépourvu. Il m'a dit « Griff, trouves-tu de la joie dans ton rôle administratif en ce moment en éducation religieuse? Trouves-tu de la joie ?» Et j'ai dû faire une pause et réfléchir un instant.